bienvenue dans ce point bourse du 10 octobre 2022. Je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à titre indicatif et ne peuvent pas être considérées comme un conseil en investissement. L'investissement en bourse est risqué et vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. Alors un petit point aujourd'hui sur le CAC 40 et les signaux, signaux d'achat et vente. Le CAC il est ici. Le CAC qui perd 0,4% aujourd'hui. Et on va zoomer un petit peu pour voir qu'il a comblé le gap qu'il avait créé après sa grosse journée de mardi dernier, hein, où il avait pris plus de 4%. Il avait pris 4,2 avec un petit gap à l'ouverture. Là, c'est comblé. Et donc, on a fait la correction. Donc, on peut oublier déjà hop, cette petite zone-là. Et on se trouve toujours entre la nouvelle salle de jeu du CAC, c'est entre les 5720 et les 6089 environ, c'est cette zone-là qui devrait être, on va dézoomer un peu, qui devrait créer une petite congestion. On voit avec l'oblique aussi de correction court terme et la fameuse oblique du début de l'année qui nous amène vers les 5008 environ avec le support à 5720. Et ce sera donc là, fin octobre, début novembre, qu'il faudra probablement pour le CAC et le marché, ou avant, trouver une nouvelle direction. Pour l'instant, on est toujours dans une phase un peu de neutralité autour de cette zone des 5800 qui devrait se réduire petit à petit avec le temps. Pour autant, il y a toujours des actions qui sont intéressantes et susceptibles de nous intéresser. On va regarder notamment les signaux qu'on avait donnés. Alphabet, il se passe rien, on est toujours sous l'oblique, mais on surveille. Alphabet, elle est pas loin de venir casser son oblique, donc à regarder. Big qui continue de bien se comporter, mais il n'y a rien de nouveau sur le titre. Je suis toujours en position. Alors Biomérieux, on avait mis le signal d'achat sur Biomérieux, elle est en train de faire le breakout, et puis en cours de journée on était bien, on a perdu un peu en fin de journée, c'est dommage, mais le breakout qui est plutôt en train de... Le pullback, pardon, le pullback qui est en train de s'amenuiser un petit peu, de perdre en force, donc ça c'est une bonne chose, et de revenir sur le niveau des 80,5. Toujours rien à faire sur ce genre de valeur. On surveille une zone autour des 78 qui serait un signal très négatif, mais sinon sur Biomérieux, on attend toujours la réaction, le deuxième départ après le pullback. Le breakout, pardon, le breakout au début, le pullback et le nouveau départ qui va confirmer le signal d'achat. Alors sur Boiron aussi pareil, on en avait parlé ici sur les 44-45, c'était une belle action à avoir. Elle va aller chercher probablement l'oblique, donc pour du très court terme, l'objectif il est là-haut. Sinon on est toujours dans un beau canal haussier sur Boiron, c'est parfait. Prosus qui a un peu plus de mal, elle retrouve des niveaux semblables à son niveau d'explosion pré-breakout. On est sur les 50-53, faudra commencer à s'inquiéter aux alentours des 51. Elle fait une mèche haute, pareil, en cours de séance c'était plutôt pas mal, et puis elle a rendu tout. Mais elle se maintient toujours au-dessus de cette oblique, donc on peut espérer une réaction ces jours à venir. Tesla, alors moi je suis parti, mais on peut rester parce qu'on n'a pas encore de signal de rachat sur Tesla. On l'aura ici sur les 240 environ, quand on viendra aller attaquer cette oblique-là. Pour l'instant, le Tesla est toujours en phase de vente, mais on en a parlé, c'était ici cette belle zone de travail et d'accumulation pour Tesla autour des 220. Donc on a un premier objectif qui est atteint. Maintenant, si on est gourmand, on peut rester et puis tenter d'aller un peu plus bas sur le titre, tant qu'on n'a pas cassé ici cette oblique de correction court terme. Et enfin Vinci, elle s'est bien comportée aujourd'hui, elle prend plus de 2%. Donc on a réagi ici sur notre zone de rachat, sur nos mèches qu'on avait eu la semaine précédente. Donc une bonne réaction. Peut-être le début de quelque chose pour Vinci. Normalement, c'est cette zone-là qui doit être défendue et qui devrait permettre enfin au titre de repartir. On n'est pas loin d'avoir les listos verts aussi. Les listos rouges sont toujours là, mais de plus en plus petits.
On est allé encore une nouvelle fois hein, sous les 30 et on en ressort aujourd'hui, donc plutôt favorable aussi sur nos signaux d'achat pour l'instant qu'on tient. On va regarder quelques actions qui méritent le coup d'œil quand même aujourd'hui. Même s'il y a pas mal d'actions, pas mal oui, d'actions sur le marché qui est pas très intéressant en ce moment parce qu'on est un peu entre deux. On n'a pas des volumes et des signaux énormes. Le marché est un peu en attente, donc c'est un peu pareil sur toutes les actions. Néanmoins, alors moi j'ai noté Carrefour. Carrefour, ils sont intéressants parce qu'ils ont signalé un beau support ici sur les 14,13. Qu'on n'est pas loin d'avoir une inversion de tendance, on le voit ici au niveau de la MACD. Le RSI, c'est pareil, on a le classique, on a les sous les 30 et on en ressort. Petite phase de congestion à venir, hein, puis si on arrive à la casser, on pourrait avoir un rebond intéressant sur Carrefour. Donc là, on pourrait jouer éventuellement le support sur Carrefour. Donc comme on est dans un marché compliqué et en attente, toujours mettre la moitié ou le tiers de la ligne hein, si on veut rentrer sur le marché en ce moment. Plutôt mettre une ligne moins importante que d'habitude. Coca-Cola, c'est juste de l'observation, mais on voit qu'elle est en train de chuter énormément. Et ça pourra nous donner une porte d'entrée bientôt pour du moyen long terme ou même du court terme, hein, pour un rebond assez rapide. Pour l'instant, c'est pas le cas. On zoome sur la MACD, on est encore sous les 30 niveau RSI. On voit que c'est trop tôt, mais on pourrait peut-être avoir une porte d'entrée pour le mois d'octobre, voire novembre, hein, peut-être sur ces niveaux-là, c'est autour des 50-51. Ce sera un très bon prix à avoir sur Coca-Cola. Greenvolt, pareil, l'énergie là, qui est en train de perdre énormément, hein. Et Greenvolt, comme les autres, il chute beaucoup. Alors, on l'avait vu, ce canal haussier, et là, on vient de casser à la baisse hein, le canal haussier. On vient de casser le support aussi à 8,10. On a le début d'année 2022 qui est ici. Donc, quand on va revenir ici sur des zones entre 7 et 7,50, pourquoi les 7? Parce que les 6,93, c'était une belle zone d'achat qui avait été énormément défendu sur le titre avec des volumes très importants. Donc les 6,93 devraient probablement permettre à pas mal d'investisseurs de re-rentrer une nouvelle fois. Et ça sera un signal d'achat intéressant aussi si le titre part. Donc bientôt, surveiller pareil, mi-octobre ou fin octobre, Greenvolt sur ces niveaux-là. On a Renault aussi, Renault qui a pas tenu, hein, comme la plupart en cours de séance elle a rendu, mais avec ses annonces avec Nissan, il est en train de se passer quelque chose sur Renault et on voit depuis plusieurs semaines, elle est plus que résiliente Renault parce qu'elle est en train d'acter son retournement au-dessus de sa moyenne à 200. On a l'oblique RSI aussi qui est pas loin de casser, donc ça si ça casse, ça pourrait nous emmener assez loin prochainement. Et peut-être pourquoi pas une belle séquence pour aller rechercher les 38 assez rapidement. On voit qu'il y a beaucoup de pics de volume hein, sur Renault. Donc c'est une action qui est énormément recherchée en ce moment. Il faudra la regarder et probablement se mettre dessus prochainement. Pour l'instant, c'est peut-être encore un peu tôt, mais c'est à surveiller. Ubisoft, Ubisoft c'est pareil, elle est en train de créer un palier ici, un petit support sur les 27,7. Si elle le tient, on va avoir une petite zone de congestion ici et en cassant l'oblique et à la fois la moyenne à 20 jours, ça permettrait peut-être de relancer un peu le titre hein, suite à l'annonce de Tencent qui n'a pas fait d'OPA sur le titre. On avait vu le Ubisoft énormément chuter. Et on a déjà eu l'inversion de tendance, hein, on regarde la MACD depuis 2-3 jours, donc il est en train de se passer quelque chose sur Ubisoft, peut-être la fin de la chute. Donc il y a un moment important. On surveille aussi les Bollinger hein, quand elles vont se rapprocher. Pareil, hein, cette semaine, ce sera probablement un bon moment pour rentrer sur Ubisoft. On est à 28 niveau RSI. Donc si ça se goupille bien, on va sortir. On a déjà l'inversion de tendance. On va sortir des 30 niveaux RSI. Tout est mis en place pour peut-être dans un premier temps un rebond technique sur Ubisoft. Donc intéressante aussi. Et enfin Valourec avec un gros pic de volume mercredi dernier. Valourec graphiquement elle est très intéressante parce qu'on voit que cette figure là avec le triangle
le support ici sur les 8,46 et puis la zone qui va être de plus en plus petite. Et peut-être qu'on va même pas descendre en dessous des 10 euros, hein, autour des 9,90, 10 euros. Parce que si elle tient ici, avec ce pic de volume, ça voudra dire que les investisseurs se sont massivement placés ici, hein, autour des 10 et que ce sera une zone défendue. Donc si on vient à casser par le haut assez rapidement, on pourra se mettre aussi sur value break. Voilà, n'hésitez pas à mettre en commentaire, hein, les valeurs que vous suivez en ce moment. C'est assez neutre en ce moment, donc pas beaucoup de bons coups à faire. On a surtout pas mal d'observations. Mais dès que ça va partir, il faudra se mettre en position. Abonnez-vous aussi à la chaîne, hein, pour être au courant de toutes les vidéos qui sortent. Comme ça, vous ne louperez rien, vous aurez la notification. Bon trade, à plus!